Alors, bienvenue à notre session de formation. Bienvenue surtout à notre podcast aujourd'hui. Ça va être vraiment waouh. Alors, je vais vous demander à ce que vous preniez note. Nous allons parler au fait de la puissance de la peur, au fait de cette peur-là, de l'opinion des autres. Cette peur de l'opinion des autres, cette peur qui nous embrigade, qui nous empêche de pouvoir avancer. Alors, comment nous pouvons nous libérer du jugement des autres? Ok, donc libérez-vous des opinions des autres et saisissez votre opportunité ou les opportunités qui se présentent à vous, que ce soit pour pouvoir avancer dans la vie, mariage, affaires. Alors aujourd'hui, nous allons parler plus précisément, nous allons prendre le cas des affaires parce que c'est récurrent. C'est la même chose pratiquement, parce que lorsque nous voulons lancer un affaire, on ne l'a jamais fait. Peut-être qu'on l'a fait, mais on veut se lancer sur un nouveau terrain, mais on se pose la question, est-ce que ça va réussir? Comment nous pouvons surmonter cette peur du jugement? Alors, la première des choses à faire en tant que futur entrepreneur ou futur, parce que les entrepreneurs, c'est pas seulement celui qui se lance en affaires, c'est aussi les personnes qui ont des idées et qui veulent les amener à manifestation. Alors, la première des choses à faire est de comprendre que la peur du jugement ne peut pas nous empêcher de prendre des risques, parce que d'explorer de nouvelles voies, de saisir des opportunités d'affaires prometteuses. Les opinions des autres peuvent parfois certainement nous retenir, mais nous devons faire face à cela. Faire face à cela dans le sens que nous ne devons pas douter de nos capacités. Nous ne devons pas en fait craindre les critiques ou les rejets. Il est essentiel de comprendre que nous avons le pouvoir, je répète encore, nous avons le pouvoir de nous libérer de cette peur et de suivre notre propre chemin pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés. Donc, en tant que personne qui entreprenne, personne qui veut peut-être se lancer en affaires, il est important pour nous de comprendre que, pour commencer, nous devons reconnaître que chaque personne a sa propre vision. Donc, la manière dont mon ami pense, la manière dont il parle, la manière dont il s'habille, son style, il a sa personnalité, son caractère. Donc, tout ceci est façonné par sa façon, comment on appelle-t-on, ses concepts qui sont en lui, ses idées, ses croyances et tout. Donc, je ne peux pas être comme mon ami. Et la preuve, j'ai été créé différemment de lui. Je ne le sens pas. Physiquement, je ne le sens pas. Donc, il y a une différence entre moi et mes amis, mes proches et tout. Je suis unique et j'ai une valeur unique. Ok? Alors, les jugements des autres sont souvent basés sur leur propre expérience. Je l'ai déjà dit. Et on doit comprendre que cela ne peut pas nous empêcher au fait d'avancer. On doit comprendre cela. Et lorsqu'ils nous lancent leurs opinions, on doit prendre du recul. On doit prendre du recul, c'est-à-dire prendre le temps pour réfléchir par rapport à cela et non prendre cela d'un coup comme quelque chose qu'on doit accepter et marcher suivant cela. Parce que parfois, ce que les gens sortent comme jugement, elle est fausse. Elles ne sont pas tout justes et cela peut nous conduire vers le chaos. Donc, prenons du recul et voyons si ce qu'ils disent peut nous permettre, sont vraiment utiles dans notre croissance ou dans l'atteinte de nos objectifs. Alors, deuxième des clés pour surmonter au fait la peur du jugement, c'est la confiance en soi. Lorsque nous sommes convaincus de nos capacités, de nos valeurs, c'est-à-dire de qui nous sommes, les opinions des autres ont moins d'emprise sur nous. Donc, il est important d'avoir une bonne confiance en soi. Et cela commence à se construire. Vous pouvez avoir des affirmations ou vous pouvez avoir des séances de visualisation sur vos objectifs. Ça va vous galvaniser pour atteindre vos objectifs. Alors, troisième des clés, qui est aussi puissant pour se libérer de la peur du jugement, c'est d'avoir une communauté positive, une communauté très positive, constituée de personnes qui veulent réussir comme vous, ou soit qui ont déjà réussi et qui sont capables de vous enseigner comme les mentors, comme les guides, les personnes qui peuvent vous guider étape par étape à travers des process justes pour avoir le résultat que vous cherchez, comme les coachs, ou des personnes qui vous soutiennent, d'accord, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous envoyer des messages pour vous fortifier afin que vous puissiez réussir. La communauté, elle est puissante. C'est l'une des forces, l'une des grandes forces de toute personne qui veut entreprendre. S'entourer des personnes positives et quitter les cercles négatifs. Alors, il est également essentiel de se rappeler que l'échec et les critiques font partie intégrante de notre parcours entrepreneurial en affaires. Personne ne réussit sans faire face à des défis, à des revers. Apprenez à voir les critiques comme
voir les critiques comme des occasions pour apprendre, les échecs comme des occasions pour apprendre et pour s'améliorer afin d'atteindre ses objectifs. Et enfin, rappelez-vous que vous êtes la seule personne qui puisse définir votre succès et votre bonheur. Et lorsque vous saisissez une opportunité d'affaires, faites-le en vous basant sur votre propre aspiration, objectif, plutôt que la validation ou l'approbation des autres, en vous alignant sur vos valeurs et votre vision, et vous serez en mesure de surmonter la peur du jugement et de saisir pleinement vos opportunités. Et n'oubliez surtout pas, n'oubliez surtout pas que en tant que personne, il faut aussi faire recours à votre créateur qui va vous guider étape par étape. Il connaît la meilleure voie, il connaît les meilleurs chemins, il connaît les meilleures personnes qu'il vous faut afin que votre objectif puisse arriver à manifestation. C'est toujours votre humble serviteur. Si cet enseignement, ce podcast vous a été utile, veuillez vous abonner et surtout partager cela avec vos amis. Et à très bientôt. Et aussi, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, cherchez Invictus et vous vous abonnez aussi. Nous sommes sur YouTube aussi. Et voilà, en tant que tel. Et à très bientôt.